Don't care about my lyrics. You're hard to alcoholic to catch any sense out of it, so keep your head on the beat. Now put your hands in the air. As a matter of fact, I don't care. You can just sit down and stare. I will be having fun and that's not fair. So what's it gonna be? You're gonna sing with me. Jump out of your seat and grab a beach. Really, what you gonna do with her? Everything is so blur. Now if you've paid it all, you're gonna miss the dawn. 'Cause of alcohol. Now heading to the club. We're stayed around your table like whoever's got the biggest bottle. Get drunk, get high, get freaky. No matter if it's costly. To stand in the VIPs looks good like two high like the girlies. At least if you can catch some. But you always come back home to your mom. Now come on, and you're tired of sleeping alone. Now you're squeezing your balls. I guess you missed my call. Now if you've paid it all, you're gonna miss the dawn. 'Cause of alcohol. C'est du porno quand même, c'est du porno. C'est du porno. Je sais pas, du top secret. Dans Illégal, chaque joueur endosse le rôle d'un trafiquant de ressources, disons, illégal. Le voleur de voitures, le trafiquant d'armes, la voleuse de bijoux, le trafiquant d'alcool, l'éditeur de porno, le pirate informatique, le proxénète ou le trafiquant de poudre. Avant la partie, le maître de jeu s'isole pendant 5 minutes et prépare autant de paquets de cartes qu'il y a de joueurs. Dans chaque paquet, il mettra un rôle de dealer au dos jaune et un rôle d'acheteur au dos vert. Le rôle de dealer indique qu'il va démarrer avec 5 ressources du type correspondant à ce dealer. Par exemple, le dealer de voitures volées démarre avec 5 cartes de voitures de luxe en main. La carte d'acheteur représente les ressources que ce joueur va devoir retrouver et récolter. Il gagnera 1 point de victoire pour chaque carte de ressources qui correspond à son acheteur. Par exemple, s'il a reçu comme carte d'acheteur le banquier suisse, cela signifie qu'il cherche des bijoux et qu'il gagnera 1 point de victoire par carte bijoux qu'il aura en main à la fin du jeu. Le maître prépare également des paires de cartes suspects correspondant aux différents doubles rôles qu'il a créés pour chaque joueur. Il met ces cartes face cachée de côté. Elles serviront à la fin du jeu. Dans chaque paquet, le maître a également placé une ressource au hasard qui ne correspond ni à son rôle d'acheteur ni à son rôle de dealer. Dans la partie au off de Cannes, nous avions 8 joueurs. À la fin de la préparation, le maître de jeu avait donc devant lui 8 paquets de cartes face cachée, comprenant chacun un rôle d'acheteur, un rôle de dealer, 5 ressources correspondant au rôle de dealer et une ressource au hasard. Après ces 5 minutes de préparation, le maître de jeu convie ses joueurs autour de la table et les invite à chacun choisir un paquet de cartes qu'il va prendre et regarder secrètement. Les joueurs vont désormais disposer de 3 minutes pour s'isoler par petits groupes de 2 ou de 3 et échanger ensemble des cartes selon leur convenance. Aucun échange ne doit se faire ouvertement autour de la table. Il n'y a qu'une règle d'or à respecter. Tout échange doit être montré, les cartes sont présentées par les 2 joueurs et si les 2 joueurs sont d'accord, l'échange a lieu. Seules les cartes ressources peuvent être échangées. Il est interdit d'échanger ses rôles. Et même plus, il est fortement conseillé d'être discret lors des échanges et d'essayer de conserver ces 2 rôles le plus secret possible jusqu'à la fin du jeu. Pourquoi ? Parce que la deuxième partie du jeu va se passer au tribunal et les joueurs vont échanger sur les différentes informations qu'ils auront récupérées durant toutes ces minutes d'échange.
En clair, restez discret lors des négociations et activez le mode détective. Il me fait perdre mon temps. Maintenant, moi j'ai arrêté parce que ça me dépasse les intestins. Ah, effectivement. Bien sûr. Après, je me mets au bord de la fenêtre et je brais comme un âne. Ah oui, mais le mon âge, les filles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me coûte cher et ça me sert pas. Alors. Ah ben ouais, vraiment dommage, hein, parce que j'aurais bien aimé. Oh, Robert, non, il est malhonnête. Il est malhonnête. Tu peux pas. Roberto. Oh là là, mais tout ça, c'est des trucs pour les jeunes. Ah merde. Je crois que c'est pour le douanier la cocaïne. Put your hands in the air. As a matter of fact, I don't care. You can just sit down and stare. Tout le monde en veut, cette fois-ci. Ils sont où les dealers? Ah, les dealers, ils dealent, on les voit pas. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il te plaît? Mathieu. Ouais. Est-ce que tu veux les changer? En fait, Mais pourquoi? Ah oui, mais ça va, oui, forcément, ouais. ok, mais t'as pas de code que je peux s'échanger? Non, c'est mes bijoux là. Combien? Deux? Un bijou, une fille par exemple, pour des armes. Écoute, ouais, mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup de choix maintenant. Moi j'ai soit du top secret, soit de l'arme. Les deux matériels, ils ont une tôle toi. Combien? Tu veux quoi? Plutôt de la Lamborghini ou plutôt de la Mini Bordeaux? Plutôt du Bordeaux. D'accord. Un peu moins. Pardonnez. Bon, il n'y a personne qui joue. Ah oui, moi je suis donné carte. Alors c'est un peu du vol. Je suis désolé. Hein. Oh, c'est du bon ça. Attends. On n'a jamais parlé ensemble. Pareil, très bien. Ouais. Je te donne bonne main. Ouais, non, ça va. Faut que je me garde une variété parce que après j'ai du mal à guider. T'as vu comment c'est difficile quand on a qu'un truc hein. Ouais. C'est génial. J'ai pas des armes. Qui veut les gonzesses? Qui veut les gonzesses? Quand les 3 minutes de négociation se sont écoulées, le maître rappelle ses joueurs à la table. Pendant que les joueurs négociaient, le maître de jeu a préparé 4 paquets de cartes avec les ressources restantes. Dans chaque paquet, il a mis une ressource de chaque type en jeu. Quand les joueurs sont autour de la table, il prend le premier de ces paquets, il le mélange et va sortir les ressources sur la table face visible, l'une après l'autre, en les posant jusqu'à la dernière. Quand la dernière est posée sur la table face visible, chaque joueur envoie une main et une seule et tente de récupérer une ressource de son choix. Non, il n'y a pas de pitié. Prends-la, respecte ta grosse main. C'est parti, 3 minutes. C'est parti. Quand chaque joueur a récupéré une ressource, le maître relance un chrono de 3 minutes et c'est reparti pour 3 minutes de négociation. Il y a 4 paquets de cartes ressources correspondant aux arrivages sur les docks. Les joueurs vont donc répéter ce procédé 4 fois pour un total de 15 minutes de négociation par tranche de 3 minutes. Oui, il est vite, c'est vrai. Personne n'a rien échangé, d'ailleurs, je suis encore avec c'est bon, les armes. Il est reparti par là. Non, lui, bah oui. Oui, j'ai vu. Ouais, vas-y. Ouais, bah écoute, ouais, c'est ça, Pagnol, c'est plus moi. Non, Pagnol, porno. Et on va pas échanger du porno contre du porno, c'est cool. Tiens, échange-moi un truc. D'accord. Cher ami, écoutez, c'est un plaisir de rencontrer des gens de bonne compagnie. Oui.
que ça, je sens qu'on va le charger des joueurs. Je sais qu'il donne. Quand les joueurs reviennent pour la dernière fois autour de la table, le maître leur indique qu'il n'a plus de carte ressources pour eux et les invite à s'asseoir autour de la table. Il leur précise que maintenant, la deuxième partie du jeu va se passer au tribunal et que chaque joueur va jouer le rôle de juge, avocat et juré. Le maître prend au hasard la première des doubles paires qu'il a créées sur le côté de la table en début de partie. Le maître va retourner le sablier d'1 minute et laisser 1 minute aux joueurs pour débattre tous ensemble et échanger ouvertement autour de la table à propos de tous les éléments qu'ils auraient pu obtenir durant les 15 minutes d'échange qui se sont écoulées avant qu'on se trouve au tribunal. Il y avait pour acheteur le président africain qui cherchait des bagnoles à fond, qui voulait récupérer les bagnoles et qui avait beaucoup de pornographie au début. Alors là, mais je sais, c'est une certitude. pas du tout. Je veux rien dire. Vous êtes tous d'accord, on est tous passés au vote. 1, 2, 3, down. C'est peut-être une erreur judiciaire, comme d'habitude. Dernier tour, bagnole. Alors, qui était le dealer d'alcool? Il y avait plein de cartes d'alcool au début. Et qui cherchait à récupérer de la drogue pour la rockstar hollywoodienne. Mais ça, c'est facile, c'est le capitaine des frégates. Trop facile. C'est trop facile. De toute façon, ça peut être lui. Monsieur Roberto, vous êtes tous carrés. Roberto, il a pris de la cam. Non, j'ai pris de la cam parce que franchement, si vous voulez en éliminer un facilement avec son indice, c'est Roberto. Bravo pour les choses. Je sais pas. 1, 2, 3. Allez, on va aller. C'est Roberto. L'une après l'autre, le maître de jeu va faire défiler ainsi toutes les paires de rôles qu'il a mis de côté au tout début de la partie. Un même joueur peut être suspecté plusieurs fois, et un joueur peut ne jamais être suspecté. Quand le maître de jeu a épuisé toutes les paires de cartes suspects qu'il avait préparées en début de partie, on passe au décompte des points. Roberto, il a le nez tout blanc. Elle est douanier, ça promet. Merde, ça demande aussi. ça, c'est un raisonnement direct de bijoux. Ça va te faire prendre des bijoux quand même. C'est vrai, mais je parle d'une tendance. Je parle d'une tendance. C'est parti. 1, 2, 3. Décompte des points. Le maître du jeu désigne un joueur de son choix. Ce joueur révèle ses cartes rôles ainsi que toutes les ressources qu'il a en poche. Pour chaque ressource qui correspond à son rôle d'acheteur, il gagne 1 point de victoire. Chaque carte suspicion qu'il accuse à juste titre l'envoie pendant 5 ans en prison, ce qui correspond à une perte de 5 points de victoire. Chaque carte suspicion l'accusant à tort lui rapportera 1 point de victoire, représentant le travail de ses avocats à demander des dommages et intérêts. Le joueur ayant le plus haut score est déclaré vainqueur. Bon, pour l'instant, Prénom Héloïse. Elle était, c'est elle qui voulait les voitures. Éditeur de pornographie et président africain qui veut les voitures volées. Alors on a 7 pas suspectés à tort, donc elle est juste à 7. Ah oui, ouais. Don't care about my lyrics. You're hot to alcoholic. To catch any sense out of it, so keep your head on the beat. Now put your hands in the air. As a matter of fact, I don't care. You can just sit down and stare. I will be fun, and that's not what's it gonna be. You're gonna sing with me. Jump out of your seat and grab a beat. Really, what you gonna do with her? Everything is so good. Now if you've paid it all, you're gonna miss the dawn. 'Cause of alcohol.
Bye.